Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, alors le sujet est, figure-toi, qui vient d'être trouvé il y a 2 minutes avant ce podcast. Alors non, j'en avais un. Je voulais te parler de compléments alimentaires, je vais y arriver, voilà, de compléments alimentaires et voilà, te parler de tout ça, de ce que je prends, mais pas que, voilà, te faire un petit topo sur ce que je pense des compléments alimentaires. Et j'ai vu une petite question sur Instagram et elle m'a parlé de suite, donc je pense qu'il s'appelle Anthony, il m'a commenté « Bonjour » et je viens de perdre la question, c'est pas grave. Globalement, c'était « Bonjour, comment as-tu réussi pour partir dans l'ultra ?» Alors, ça c'est une belle question. C'est une belle question qui m'a ramené. Je me dis, waouh, comment j'ai fait pour partir dans l'ultra ? Déjà, l'ultra, qu'est-ce que j'entends par ultra ? Alors, vu que je cours de plus en plus longtemps, c'est vrai que ma barrière de l'ultra est en train de repousser un petit peu gentiment. Moi, je considère que l'ultra commence à partir de 80 km. Il y a trail court, trail long. Le trail long, ça va de 40 à 60 km ou soit de 40 à 80, alors de 60 à 70. Voilà, il y a des 70 km. Et à partir de 80 km, bon voilà, on commence à rentrer un petit peu dans le monde de l'ultra, de l'endurance. Et après, clairement, 100 et après au-dessus, 120, 160, on rentre dans le téléphone sonne, on rentre dans la gestion du sommeil et vraiment de l'endurance, mais du sommeil, ce qu'on n'a pas dans le 80 km. Donc, comment j'ai fait pour, on va dire, rentrer dans l'ultra version gros temps, tu vois, l'ultra 160 km avec du dénivelé. Alors si tu me suis depuis un petit moment, alors je pense que cette personne ne me suit pas depuis longtemps, mais je vais rappeler un tout petit peu. Moi, je dis souvent de la progressivité. Alors j'ai eu la chance d'être progressif dans ma manière de faire, pas grâce à moi, très clairement pas grâce à moi, parce que voilà, si tu me suis, voilà, je voulais courir toujours plus vite, péter mon record à chaque fois que je courais. Il y a 10 ans. Donc oui, j'ai progressé, mais j'ai eu la chance de finalement pas trop me blesser, vraiment, hein, parce que dans la marine, à l'époque, il n'y avait pas de tapis forcément, et du coup, bim, repos. Parce que le repos fait partie de l'entraînement, mais ça, je ne le savais pas du tout. Vraiment, je n'avais pas du tout ces concepts-là. D'ailleurs, j'avais pas de concept. Voilà, tout pour faire simple, je courais, et puis si je transpirais pas, j'étais pas content. Donc j'ai commencé finalement par des 10 km route, 21, 42, en parallèle un petit peu de trail, 13 km, 15, 20, et puis gentiment j'ai commencé à tâter le 30, je me suis dit 30 km quand même, waouh, en trail ça commence un peu à causer. J'étais pas forcément prêt, compliqué dans la marine aussi de courir et de s'entraîner correctement. Après voilà, les barrières psychologiques elles sautent petit à petit. Si t'as pas de soucis, j'entends vraiment des problèmes musculaires. Tu termines ta course complètement phytoxé, tu fais un 30 km, t'en peux plus, t'as galéré les 10 derniers kilomètres, t'as tes crampes partout, tu as été au mental ou t'as même pas fini, tu vois, ce genre de choses. Donc t'en gardes un souvenir, tu dis oui, j'ai fini mon 30, mais c'était horrible. Donc moi j'ai pas vécu les choses comme ça, sauf peut-être pour le trail du Verdon. J'ai pas du tout aimé. Il faisait très très chaud au mois de juin. J'étais pas spécialement prêt. C'était une grande distance pour moi. C'était un 33 km. Et j'ai crampé un peu. C'était horrible. Bon bref. Et donc finalement, quand même globalement, j'ai quand même plutôt bien terminé mes trails. Donc j'ai toujours été dans cette dynamique de me dire ok, c'est fait, ok, j'ai coché la case, même si je me la cochais pas volontairement, mais je me suis dit tiens ok, 30 km. Après je te cache pas que quand j'étais sur des 20-25 km et que je voyais le même format de course mais sur des 40-45 km, je me disais mais comment ils font les gars, notamment le trail des morts, comment ils font les gars à Colobrières pour courir 45 km. Moi je cours 20, 22, 23 et je suis cramé, les gars ils courent 2 fois plus que moi. J'étais là, je dis waouh, ok. Et puis finalement l'un dans l'autre, petit à petit, 30, 33, et puis à un moment tu t'inscris sur un 40, t'es là, tu vois, 40 km avec du dénivelé, et là tu te dis mais attends, c'est
C'est la distance du marathon quand même, 40 km. Et, et là, je vais le faire en plus avec du dénivelé. Tu es là, tu dis, bon, ok, le trail de Serponçon, par exemple, 42 km, je crois. Il est magique ce trail. Et en plus, ils en ont fait un ultra, donc ça, c'est cool. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Mais c'est vraiment de la montagne qui est près. Hein. C'est vers Embrun, on fait le tour. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment kiffé. Et en même temps, tu vois, quand tu t'inscris sur ces courses et que tu les fais, bah, t'as pas du tout la même psychologie de course. Quand tu t'inscris sur un 40 km trail, ok, c'est la distance du marathon, mais finalement, ça se court pas du tout pareil, ça ne se prépare pas pareil. La différence, c'est que si je te dis, ok, tu prépares un marathon, la question qui vient, c'est combien de temps tu vas mettre? C'est combien de temps tu veux mettre? Là, tu me dis une réponse parce que tu as été obligé de t'entraîner par rapport à ce temps-là. Maintenant, il y en a qui veulent juste terminer, mais il y a quand même une barrière horaire, donc j'aimerais bien faire 5 heures ou 4 heures. Voilà, il faut toujours un chrono, quasiment à 95% des cas. Maintenant, ton trail de 40 km version trail avec 2000 mètres de dénivelé, si je te pose la question, écoute, quel est ton objectif, tu vas pas me dire, je veux le faire en 4 heures. Tu vas me dire, bon, je vais essayer de le terminer entre 5 et 6 heures, mais bon, globalement, j'arrête pas de dire globalement, mais globalement, si je termine en bon état, moi ça me va. Après, le classement, il vient après, mais donc tu vois, on n'a pas du tout cette notion de performance, simplement. Alors on place la barre de performance ailleurs que dans le chrono, et ça, moi je trouve ça génial. Donc c'est ce qui m'a motivé vraiment à lâcher un peu la route, lâcher beaucoup même la route, parce que la route, moi, c'était performance. Alors, j'avais beaucoup de plaisir dans la performance, mais c'est vrai que c'est pas foufou. Au bout d'un moment, j'ai fait 5 marathons, j'ai fait quelques semis, tout ça. Mon dernier 10 km, j'étais à 38-30. J'étais super content. Je m'étais préparé sur une base des 40 minutes et j'avais fait 38-30. Relativement bien d'ailleurs, donc c'était cool. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais certainement m'inscrire à 10 km de Mazamet qui se trouve à 3/4 d'heure de chez moi. Là, j'ai mon pote qui habite là-bas. C'est lui qui organise ça par son club, les CAPS. Donc il fait meneur d'allure des 50 minutes. Bon, il m'a demandé combien de temps je voulais mettre. Je lui ai dit, écoute, si je fais 43 minutes, donc je perds 5 minutes par rapport à mon dernier chrono quand même. 43 minutes, c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé, ce qui est pas mal déjà. Enfin, je veux dire, je suis plutôt hyper content parce que j'ai quand même été sportif, mais je lui dis là, si je fais 43 minutes, c'est que je me serais arraché, quoi, vraiment. Parce que du coup, là, le cardio, moi, je travaille quasiment jamais. Enfin, c'est dur. Plus c'est court, plus c'est intense, oh là là, c'est horrible. Donc, je suis assez curieux. Je vais essayer de pas me mettre trop dans le rouge quand même parce que je suis en prépa ultra et bon, pour le fun. Ça me fera du bien aussi de décrasser un peu les artères, les poumons là. Donc ça c'était la petite parenthèse des 10 km. Donc du coup, globalement, faut que j'arrête. 40 km et après, boum, tu passes. Moi je suis passé, allez, tu peux faire un 50, mais je suis passé à 70 km. Pralognan-la-Vanoise, du dénivelé. J'ai fait une fois, je dis ok, c'est pas mal. C'est bon, ok. Et après, là c'est arrivé où je me suis dit bon, quelle course je peux faire? J'aimerais bien faire plus parce que j'aime bien la longueur, j'étais en bon état. Et j'ai regardé les ultras, les grands, tu vois, et je me voyais pas finir à 160 km. En fait, je me voyais pas sur la course, je me voyais pas arriver sur la ligne d'arrivée pendant je sais pas combien d'heures après. Donc j'avais un problème psychologique là-dessus. Et même physique d'ailleurs, je pense que j'aurais pas pu, mais du coup mentalement je me projetais pas du tout sur cette course, sur la distance. J'avais peur de la distance, du temps en fait de course. Je me suis dit mais attends, non, je sais pas, j'ai trop d'inconnus, je sais pas comment je vais gérer l'alimentation, le sommeil, ça me fait peur et je me vois pas réussir. Donc à partir du moment où tu te vois pas réussir, il y a des fortes chances que tu ne réussis pas. Ça c'est hyper logique. Maintenant du coup je me suis dit allez, ok, il y a un 100 km, bim. Et je me suis inscrit à l'Ultra Ariège, des 100 km, avec du dénivelé, il y avait 6005. Et du coup, je me suis préparé. Et écoute, ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai la 3e féminine qui m'a entraîné. Généralement, moi, j'ai un niveau de 3e féminine. Ce qui est pas mal, c'est le premier tiers d'une course. Je fais pas exprès, mais
voilà, je cours souvent avec la deuxième ou troisième et elle me tire. Et là, elle m'a tiré pour terminer en boulet de canon pendant 20 km. J'en pouvais plus. Juste avant, je lui ai dit, moi, je lâche pas, je suis dans la marine, machin. Et du coup, après, elle est partie. Je dis, oh, ok, je lâche pas. Je lui ai dit que j'allais pas lâcher. J'allais pas lâcher au bout de 3 minutes. Donc, du coup, elle m'a tiré jusqu'au bout et ça s'est super bien fini. Donc ça c'était cool. Et là, je me suis dit, ok, 100 km, c'est validé. J'en ai un peu chié quand même à partir du 70e. J'ai toujours mes problèmes de quadri qui étaient un peu phytoxés, là, qui étaient durs. Mais je me suis aperçu que finalement, écoute, quand t'as mal au quadri, je crampais pas. Mais à chaque fois que je posais en descente, hein, notamment les montées, moi ça va, mais les descentes, ça casse. Et je me suis aperçu que je descende vite ou pas vite, j'avais toujours la même douleur. J'avais toujours le même niveau de douleur. Donc je me suis dit, bah écoute, si t'as aussi mal, en fait, lentement ou plus vite, bah cours plus vite. Et du coup, bah c'est ce qui m'a motivé à suivre la deuxième. On a été ensemble les 20 derniers kilomètres quasiment, voire les 30. Donc du coup, ouais, ça j'ai retenu. Si t'as pas plus mal, bah vas-y, continue, cours. Tu courras moins longtemps. C'est basique, mais ça marche. Donc j'ai fini cette course. Après, j'ai fait un petit peu de spasmophilie à l'issue de cette course parce que j'ai fait un petit peu le con, j'ai pas mangé et mon corps, il a pas bien aimé au bout de 19 heures de course de pas manger. Donc il a fermé un petit peu les écoutilles à 6 heures le matin quand j'ai voulu me lever ou 7 heures pour déjeuner. Il m'a dit non. Je dis bon, ok. Mais ça, bon, j'en ai déjà parlé. Donc 100 km validé. Et bon, naturellement, j'aurais voulu, en fait, pour pas cacher, hein, j'aurais voulu, en fait, trouver une distance, tu vois, 130, 140, voilà, pour me rassurer, pour toujours y aller par étapes. Et finalement, bah non, j'ai pas trouvé. Et du coup, bim, je me suis dit, allez, Grand Raid des Pyrénées, 165 km, 10 000, 10 500 de dénivelé. Bon, c'est dur, hein, les Pyrénées, bam, ça y va. Et en plus, j'avais un problème de profil, de carte, et du coup, je n'arrivais pas à anticiper les montées et descentes. Donc, je te cache pas qu'au bout de 40 bornes et 3000 ou 4000 de dénivelé, ce qui fait un joli ratio, hein, j'en avais ras la casquette. J'ai dit, mais qu'est-ce qui... Putain, ils sont en train de me... J'étais à moitié énervé. J'ai dit, moi, ça commence vraiment à me fatiguer. C'est dur. C'était dur. J'étais énervé, toi. J'étais pas dans l'abandon ou non. J'étais juste énervé parce que j'arrivais pas à anticiper. Je me suis dit, ouais, ils ont mis tous les dénivelés, les 50 premiers kilomètres pour bien nous dégoûter, nous fatiguer. Voilà, c'était mon premier ultra. Bon, il s'est hyper bien passé. C'est là où j'ai rencontré Olivier. De temps en temps, on s'est croisés en fait, voilà, régulièrement. Il était plus à l'aise en descente, moi j'étais plus à l'aise en montée, donc on se croisait, on se parlait, on se perdait un petit peu, puis voilà, on s'est croisés je pense les 30 derniers ou les 20 derniers kilomètres, et on les a fait ensemble. Voilà, c'est là où on a fait vraiment connaissance et on est devenus amis, donc c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment sympa. Donc l'ultra, ça sert à ça aussi. Donc tu vois que pour aller sur des ultras, et après j'ai continué, j'ai fait des ultras, l'UT4M, 175 km, 12 500 de dénivelé, ça aussi. J'ai refait, je sais plus quoi, ouais, Carcassonne. Là j'ai fait la Volvix, 225 km en duo, et là c'était plus une expérience à deux. Bon, ça reste une course évidemment, mais c'est vrai que là il y avait 4 ravitaux, des ravitaux espacés de 50 km. Bon, forcément, il n'y avait pas de balisage, donc c'était une aventure. Moi j'ai adoré. Mais j'en paye encore un peu. Je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué pour m'en remettre. C'est pour ça que je voulais parler de compléments alimentaires. C'est pas grave, j'en parlerai demain. Et donc tu vois, dans la question comment j'ai réussi à partir dans l'ultra, en fait j'ai pas cherché. Tout simplement, je me suis pas dit comme beaucoup en fait, hein, et parce que ça devient la mode, parce que c'est de plus en plus montré et valorisé aussi, mais il faut pas tout mélanger. Il faut faire attention que voilà, quand tu démarres une activité, ok, il y a des cadors, il y a les élites qui envoient du rêve, hein, ils envoient de la godasse, ça fait rêver, les gens les applaudissent, il y a une ambiance de fou. Moi, je t'assure que j'ai pas été applaudi comme eux. Hein. Il y avait pas grand monde quand je suis passé. Et clairement, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même course. Donc, c'est vrai qu'ils envoient du rêve et c'est bien, c'est cool. Mais c'est pas ça. Nous, on n'est pas là. On n'est pas là. Et moi, j'ai pas commencé à courir en me disant un jour, je veux courir un ultra. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que je me suis pas posé la question. Maintenant, tu as le droit de te dire, ok, là j'ai commencé, il y a pas de problème, j'aimerais bien courir, je sais pas moi, la Diagonale des Fous dans 4 ans, 5 ans. Si tu dis 3 ans, ouais, c'est un peu short.
c'est un peu short. Après, il faut voir si tu as envie de continuer ou si c'est un objectif ultime. Comment tu as envie de vivre ta course? Est-ce que tu as envie vraiment d'être bien ou finalement, bon, tu veux juste la faire et comme ça, tu auras coché la case, tu seras hyper fier, mais par contre, tu auras subi toute ta course, tu auras le genou défoncé parce que la diagonale des fous, il y a beaucoup de marches, c'est hyper humide, c'est chaud, c'est moite, c'est froid aussi. Donc, voilà, c'est un petit peu, c'est venu comme ça, sans le chercher, parce que il y a aussi, ça à prendre en compte le boulot. On a un boulot, on a une famille, on a des problèmes. Et ok, le running c'est une passion, le trail c'est une passion, mais parfois on le met un petit peu de côté suivant ce qui se passe dans notre vie. Donc oui, un coup on est dedans, un coup on est un peu moins dedans, c'est normal. Et il faut faire avec. Voilà, c'est comme courir le matin, le midi ou le soir. Ben ouais, moi je préfère le matin. J'ai la chance de pouvoir le faire le matin, mais il y en a qui n'ont pas cette chance et ils font comme ils peuvent au moment où ils le peuvent. Donc on s'adapte. Mais c'est vrai que l'ultra, moi je trouve ça compliqué de dire ok je commence à courir pour préparer un ultra dans 4 ans. C'est tellement long. Je veux dire, ok on peut l'avoir en ligne de mire, mais c'est vraiment un objectif hyper loin. Je veux dire, bon, allez, quand je serai grand, ok, je serai riche, tu vois. Bah là, c'est à peu près ça. Quand je serai grand, bon, je ferai un ultra. Mais quand est-ce que je serai grand? Je sais pas trop. Donc, laisse-toi le temps, tranquille, de faire tes expériences, surtout de laisser à ton corps le temps de progresser. C'est surtout ça, quoi. Parce que si tu vas trop vite, bah, tu vas donner raison à ces crétins de médecins qui disent que la course à pied, bah, ça abîme les genoux, le cartilage. Alors oui, ça les abîme, mais en même temps, ça les renforce au bout d'un moment quand on fait bien les choses. Donc voilà, vas-y cool, progresse cool. Si tu sais pas comment faire, tu me demandes, je te le dirai. Je peux même te coacher si tu veux, mais bon, après, je vais pas être lourdingue. Donc voilà comment je suis. J'espère qu'Anthony va écouter cet épisode, sinon je lui ferai un petit résumé quand même parce qu'il m'a posé la question. Il faudra qu'il me le dise d'ailleurs s'il m'a écouté, je lui poserai cette question. En tout cas, voilà, moi ça a été une question qui m'a parlé parce que ça m'a replongé dans mes débuts et c'est toujours intéressant de voir comment les gens. Alors moi ça c'est mon parcours, mais peut-être que d'autres en ont un autre. D'ailleurs, entre parenthèses, les amis, je vais commencer à réinterviewer des personnes, peut-être toi qui m'écoutes, parce que ça m'intéresse et pas que moi, ça intéresse du monde et je suis pas là, enfin les élites ne m'intéressent pas, ils sont suffisamment interviewés, ceux qui visent la performance ne m'intéressent pas non plus, sauf peut-être une performance un peu différente de la route, tu vois, mais du coup se rapprocher et surtout faire partager les expériences de course qui sont souvent des expériences de vie aussi. On se découvre beaucoup de choses quand on court, notamment de plus en plus longtemps, mais même des 30 km, même des 20 km. C'est dur, c'est vraiment dur de partir sur des 20 km trail, des 15 km trail aussi. C'est pas parce que c'est des distances plus courtes que ça devient plus facile, surtout quand on débute en fait. Parce que quand on commence à avoir quelques années d'expérience, ok, un 15 km, ça passe, le corps il est habitué, il est fait. Il est rodé, mais quand on débute, 15 km trail, ça pique un peu et c'est normal. Donc ce sera du partage, comme j'ai fait l'année dernière, je vais commencer à remettre ça un petit peu en place. Donc ce seront des formats un petit peu plus longs. En même temps, comme ça, tu pourras courir en sortie longue, tu vois, à la place de faire des épisodes de 20 minutes. Tu auras un épisode d'1h30, 2 heures. Je crois que le dernier, ça a duré 3 heures. J'étais obligé de couper en deux parce que c'était trop long. Mais quand on aime, on ne compte pas. Donc là, bientôt, ça va revenir. Et aussi avec Olivier, deuxième petite nouvelle. Voilà, on va mettre en place. Je l'ai déjà dit, mais on a du mal à trouver un créneau ensemble. Il est pilote d'avion, alors du coup, il est jamais là. Mais là, la semaine prochaine, il sera là normalement. Donc, il va nous parler d'eau de mer normalement. Et il a bu que de l'eau de mer sur son ultra. Il en boit depuis des années. Et moi, je trouve ça me fascine en fait, parce que je me fais chier à acheter des boissons isotoniques, tout ça. Mais si finalement je pouvais boire que de l'eau de mer sur mes trails, écoute, tant mieux quoi. Plus de problème de poudre, rien. Donc je suis assez intéressé et curieux de savoir ce qu'il va nous présenter. D'autant plus qu'il y aura comme ça des petites capsules qu'il va nous présenter parce qu'il a une alimentation un petit peu différente et moi ça m'intéresse et peut-être que toi aussi. Donc voilà aux dernières nouvelles et puis dernière nouvelle aussi, inscription à la newsletter sur la sortie longue, c'est vendredi. Voilà, envoie de la newsletter sur les bienfaits de la sortie longue
et quelques exemples de sorties longues t'attendent. Ça, c'est en dehors de la formation, évidemment. Bon, ceci étant dit, les amis, ça va faire presque 20 minutes. J'espère que ta journée va bien démarrer ou va bien se terminer, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais te donner rendez-vous demain pour parler complément alimentaire. Allez, je le dis, donc je le fais. Demain, c'est complément alimentaire. Qu'est-ce que j'utilise? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je te dirai tout. En attendant, je te souhaite une très bonne journée. Pense à noter ce podcast 5 étoiles sur 5. Et peut-être me laisser un commentaire ou des questions. N'hésite pas. Et moi, je te dis à demain sans faute. Allez, bye bye. Ciao, ciao.